Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, en Indre-et-Loire, la grève des agents du secteur social du Conseil général aujourd'hui. Ils déplorent un mauvais fonctionnement des maisons départementales de solidarité. J-4 avant l'inauguration de la Guinguette, 10e édition cette année sous une toute nouvelle municipalité. Nous verrons ensemble quelles sont les nouveautés de cette saison. Le TVB reçu à la mairie de Tours ce soir dans moins d'un quart d'heure, sacré champion de France pour la 3e fois consécutive. Retour sur un match plein d'émotions. Bonsoir à tous. Opération escargot des agents du Conseil général d'Indre-et-Loire, plus précisément 80 agents du secteur social qui manifestaient aujourd'hui au départ de Tours en passant par Saint-Pierre-des-Corps pour rejoindre enfin Montbazon à la veille d'une 10e réorganisation du fonctionnement des maisons départementales de solidarité. Ils dénoncent des conditions de travail calamiteuses et sur les 500 personnes employées en Indre-et-Loire, une centaine pourraient être fortement impactées. Aurélie Renaud. Logement, insertion, santé ou encore enfance en danger. Des problèmes auxquels les habitants trouvent réponse dans les maisons départementales de la solidarité, comme ici à Saint-Pierre-des-Corps. De 9 maisons, le département passera à 6. Une restructuration engagée par le Conseil général avec laquelle certains des agents ne sont pas d'accord. Parmi eux, des psychologues, des assistantes sociales et des éducateurs. Déjà, en 9 territoires, on a du mal à travailler ensemble, tous les services, à trouver un temps où on se voit, parce qu'on est très nombreux. Là, on va être encore plus nombreux. On ne comprend pas quelle est la finalité de ces nouvelles organisations. Devant le Conseil général ce matin, des guirlandes de pétitions adressées aux élus. Le syndicat FSU parle de politique marketing. Selon lui, cette fusion des maisons de la solidarité entraînera plus de déplacements pour les réunions de service et les astreintes des agents, avec pour conséquence une perte de qualité du service public. Du côté du Conseil général, on parle de recentrage administratif du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire sur un territoire comme celui de Chinon, par exemple? Il faudra une fois par mois aller à Chinon rencontrer ses collègues, mais toutes les équipes qui vont être sur Neuilly-Pompière et Chinon, par exemple, seront des équipes complètes. Ce qui veut dire qu'en dehors de ces réunions globales, une fois par mois à Chinon, toute la journée et toute la semaine, elles seront encadrées sur le lieu de leur travail. Le Conseil général s'est engagé à recevoir chacun des agents des maisons départementales de solidarité avant la fusion, une restructuration qui fait suite à un audit. C'est des réorganisations qui sont plaquées parce que ça fonctionne ailleurs, on nous colle ça ici en Indre-et-Loire. Mais nous on voit que dans des zones rurales où il y a vraiment besoin de se déplacer pour rencontrer les gens, ça ne va pas aller en s'améliorant avec cette organisation-là. À la mi-journée, les agents grévistes du Conseil général mettaient en place différentes opérations escargot. La restructuration, elle, aura lieu dès le 2 juin prochain. Autre mouvement social, cette fois-ci chez Fidelia Assistance, une centrale d'appel basée à Tours qui emploie 400 salariés. Vendredi après-midi et toute cette journée, 130 d'entre eux ont débrayé. Ils déplorent les mauvaises conditions de travail suite à une restructuration opérée il y a tout juste un mois. Ils souhaitent plus de dialogue avec la direction. On écoute un salarié au micro d'Aurélie Renaud. C'est un plan de la direction pour faire des économies. Ils ont commencé par nous imposer des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. C'est pour ça que nous sommes en grève. On est amené à répondre trop rapidement. On n'est pas satisfait de ce qu'on rend comme service aux gens. On ne travaille plus sereinement et la direction le sait pertinemment. C'est une politique décidée en haut lieu et on n'en veut pas de cette politique-là. Les syndicats et direction se sont rencontrés à l'issue de cette journée de grève, la direction qui a promis de renflouer ses effectifs. Dans 2 semaines, le 25 mai, les Européens seront appelés à voter. Vous serez appelés à voter, un scrutin qui semble peu passionner les électeurs. À Tours, la Maison de l'Europe conviait ainsi les Tourangeaux hier au Jardin des Prébendes à célébrer la déclaration Schuman qui posa la première pierre de l'Union européenne en 1950. Plusieurs stands étaient donc dédiés à informer les passants qui se sont fait rares. Seul à son stand, Alexis aimerait voir plus de monde se bousculer pour se renseigner sur les prochaines élections européennes. Si les électeurs ont tendance à les bouder, ce jeune étudiant reste néanmoins très motivé pour susciter leur intérêt. La majorité des textes de loi qu'on prend au Parlement national, au moins 60% viennent de réglementation européenne. Ça me semble un peu central de faire prendre connaissance aux gens qui méconnaissent souvent le fonctionnement de l'Union européenne. Mais certains jeunes électeurs, en revanche, soulignent le rôle clé de l'Europe dans l'avenir de leurs pays respectifs.
c'est multiethnique, c'est multiculturel, c'est multireligieux et je trouve que travailler sur cet aspect-là soit très important. Je trouve que l'Europe devrait être un pays avec plusieurs religions, plusieurs ethnies, plusieurs cultures. On ne peut pas se limiter à nos frontières qui sont la France et qu'il est important de s'ouvrir au monde et donc pour cela venir se renseigner et notamment sur ce stand qui est le stand du Parlement. Puisque ici, on parle notamment des élections qui auront lieu le 25 mai. Christine Bousquet organise cet événement chaque année. Et il y a 2 semaines des élections, elle croit voir venir un sursaut citoyen. Cette année, c'est ça qui est particulièrement frappant, c'est que les gens se renseignent sur les élections, sur les choix européens, pourquoi voter. Alors ils ne nous demandent pas pour qui voter, mais quasiment. Pourquoi voter, quels sont les enjeux. Et ça, je suis quand même frappée de voir que les questions portent là-dessus essentiellement. Ainsi, 500 millions d'Européens sont appelés à voter pour élire leurs représentants pour les 5 prochaines années. Et le 25 mai prochain, vous aurez le choix entre 25 listes pour élire votre député européen de la circonscription Massif Central Centre. Zoom ce soir sur les propositions des partis dits traditionnels, mais également celles des petits partis. Romain Delville. La circonscription Centre-Limousin Massif Central, ce sont 4,5 millions d'habitants, 5 représentants parmi les 751 députés européens et européennes. 19 listes en 2009, 25 listes cette fois-ci. Il y a les partis traditionnels dans la séquence électorale municipale, européenne, cantonale en mars 2015. L'UMP avec à sa tête Brice Hortefeux veut tenir haut le score des municipales. À l'UDI, la Tourangelle Sophie Oconi, députée européenne sortante et tête de liste pour une réélection dans l'hémicycle. À gauche, la loréchérienne Karine Gloanec-Morin est numéro 2 sur la liste du Parti socialiste. Et puis il y a la foule de petits partis. À noter le parti de l'espéranto pour une langue commune, un parti royaliste, un autre de lutte contre les banques. Et il y a le paradoxe du parti du vote blanc, puisque le vote blanc sera comptabilisé à part des votes nuls. Le premier tour, et seul tour, c'est le dimanche 25 mai. Le service du tramway sera interrompu ce soir entre 21h et 4h entre le lycée Jean Monnet et la place Anatole France. Cela chaque soir jusqu'au 30 mai, excepté les week-ends. C'est en fait la ligne aérienne de contact qui alimente le tramway qui doit être inspectée chaque année, soit 26 km de ligne passée au crible. Une ligne de bus spéciale, la ligne Plan B, servira de substitution. Une fréquentation stable pour la foire de Tours malgré le mauvais temps ces derniers jours. Elle a rassemblé environ 250 000 visiteurs. Un beau succès notamment pour le village gastronomique consacré au Portugal qui était à l'honneur cette année. Le restaurant a fait 400 couverts par jour. Et si la pluie nous dit le contraire, les beaux jours se profilent avec l'inauguration de la guinguette ce vendredi. Les derniers préparatifs sont en œuvre pour cette 10e édition. Une édition marquée par un nouvel adjoint, Christophe Boucher, adjoint au maire, chargé du rayonnement et du tourisme. Chaque été, la guinguette accueille 1000 à 2000 personnes par jour et cette année, il y aura des nouveautés. Audrey Champigny. Cette année encore, les Tourangeaux pourront profiter pleinement des bords de Loire, avec une nouvelle terrasse plus près du fleuve, ou bien encore voyager jusqu'en Équateur avec le Pachaoutchouk Festival, sans oublier les atmosphères sonores, petite nouveauté de cette saison 2014. C'est le principe d'inviter un groupe de musique dont on aime l'univers et ensuite faire intervenir des disciplines artistiques différentes sur le spectacle pour le mettre en scène. Donc des danseurs, des vidéastes, des cuistots, des plasticiens, enfin ça peut être tout un tas de choses. Pour la toute nouvelle municipalité, pas question de changer un concept qui marche, on mise sur la continuité. Il y a une continuité nécessaire. Et puis, quand il y a un changement politique, c'est le temps de la respiration. Ça permet de se poser d'autres questions qui ne se posaient peut-être plus, ne serait-ce que par habitude, pas par volonté politique ou par dogme. On ne va pas chambouler le travail d'équipe culturelle, commerciale depuis des années et des années. C'est pas ça le changement. Le changement, c'est l'amélioration, c'est pas la destruction. Vous l'aurez compris, ce cru 2014 promet d'être encore mieux pour sa 10e édition. L'été dernier, Tours-sur-Loire avait accueilli pas moins de 200 000 visiteurs.
Et on passe au sport, ce n'est même plus une surprise, le TVB de nouveau champion de France. L'équipe au complet est reçue en ce moment même par le maire de Tours, Serge Babary, à l'hôtel de ville. Avec eux, l'équipe de France de volley qui se prépare actuellement à Tours pour la Ligue mondiale qui la conduira en Argentine et au Brésil. Mais revenons à nos champions, c'est le 3e titre consécutif pour les Tourangeaux. Jeudi dernier, ils se sont imposés 3-7-1 face à Paris à la Halle Carpentier. On revient sur cette rencontre avec Bastien Mathieu. C'est à se demander s'il reperdra un jour. Jeudi soir, le Tour Volleyball a enchaîné un 6e titre national consécutif. 3 championnats, 2 Coupes de France et une Super Coupe. La dernière fois qu'un autre club français a soulevé un trophée national, c'était Rennes en 2012. Depuis, le TVB a imposé sa suprématie et ça s'est encore vu cette année. C'est pour ça qu'elle est encore plus belle cette victoire, parce qu'on n'a jamais lâché qu'on en a pris 6 points, on n'a jamais lâché qu'on en a eu nos petits bobos dans l'année et qu'on a arrivé un coup sous la tête avec la blessure de Nuno. Pourtant, il y avait de quoi se méfier de cette finale, une finale qui, contrairement aux autres années, se disputait sur un seul match, à Paris qui plus est. Mais le Tour Volleyball s'est montré très solide pour remporter la rencontre 3-7-1. C'est bien, on a bien joué, on a fait le même résultat, même style de jeu comme dans la finale Coupe de France. On est très contents, maintenant c'est le moment pour bien fêter. Le TVB va maintenant bien fêter ça et pouvoir partir en vacances l'esprit léger avant d'attaquer une nouvelle saison avec de nouveau l'envie de tout rafler sur son passage. On sait d'ailleurs déjà que quelques joueurs ne feront pas partie de l'équipe l'année prochaine. Dilis, Hardy de Source, Jablonski, Falafala et peut-être même Baranek. En football, le Tour FC s'est imposé 3-1 face à Caen. 3 buts de Santa Maria, Delors et Kelkeo Fonfon. Le Tour FC a donc retardé l'officialisation de la montée du stade Malherbe de Caen. Prochain et dernier match de la saison, vendredi soir face à Clermont au stade de la Vallée du Cher. Et en football, toujours, les équipes nationales du Portugal, mais également de l'Angleterre et celles de Suisse pourraient bien poser leurs valises à Tours à l'occasion de l'Euro 2016. Une information que confiait l'adjoint au sport Xavier Datteux sur le plateau du JT des Sports, enregistré cet après-midi. Et puis autre information en basketball, cette fois-ci le P3L et le TBC, 2 clubs tourangeaux qui se faisaient la guerre ces dernières années, se sont mis d'accord pour une entente de leur équipe première. Il y aura donc une seule équipe tourangelle en National 2. On écoute un extrait de cette émission. On n'a pas souhaité fusionner, les clubs ne le voulaient pas de toute façon et ce n'était pas l'intention de la municipalité de fusionner les clubs, le P3L et le TBC. Simplement de partir du constat qu'une équipe en N2 et une équipe en N3, ça ne favorise pas forcément la montée et l'élite. Donc il a fallu mettre un peu d'huile dans les rouages entre les 2 présidents des 2 clubs. Je crois que c'était le moment d'enclencher la solution pour effectivement ce rapprochement de l'équipe élite. Ça a été voté par les 2 AG. Très largement. Je m'en félicite parce qu'on va pouvoir partir sur une belle équipe et une équipe qui forcément jouera des montées successives. Et c'est Sébastien Duval qui entraînera cette nouvelle équipe, l'actuel entraîneur du P3L. L'intégralité de cette interview, vous la retrouvez dans le Journal des Sports ce soir à 19h15, juste après l'invité de la rédaction sur TV Tour Val-de-Loire. Elle sera rediffusée à 20h15. Tout ça, l'Opéra aura rassemblé 1400 personnes au Grand Théâtre de Tours ce samedi. L'année dernière, nous vous montrions les coulisses des grands soirs, réalisation des décors et costumes. Cette année, nous avons suivi un atelier vocal destiné aux enfants. Alors commence, on passe plus fort. Et on va poser cette fois-ci les mains dans le cou. Hauts comme 3 pommes, ces enfants s'apprêtent à entraîner leur voix, à l'image des chanteurs lyriques. Accompagnés de leurs parents, ils se prêtent à des exercices pour chauffer leurs cordes vocales. Tu t'appelles bienvenue à bord. Encore timide, l'atelier commence à peine, mais Julie Boutsock, musicienne intervenante, sait comment s'y prendre. Les plus petits, c'est pour les plus petits, et les plus grands, c'est pour les plus grands. Oui, et en musique, tout le monde chante, on essaye de faire tomber un petit peu les « Ah non, je peux pas chanter ». Ce matin, on a fait tout un petit voyage autour du navire avec une petite comptine. Et puis petit à petit, on a imité aussi quelques sons avec la voix. Et ces ateliers sont un véritable succès. Chaque année, lorsque l'opéra ouvre ses portes, parents et enfants se pressent pour y participer. Il y a une nuit, quand on a fait les sons avec les grands bâtons. Les sons avec les grands bâtons. Est-ce que tu as aimé la chanson? Oui. C'est donc bon moment avec ces petits loups.
Marius et Noélie, et de permettre aussi de découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément, le théâtre. On va aller visiter le théâtre après. Donc là, l'ouverture sur le son, la musique, c'est une bonne approche pour ce début de journée. Un éveil musical qui fera peut-être naître chez ces tout-petits une vocation pour l'opéra. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Aurélie Dufay de la Jeune Chambre économique de Tours. À tout de suite.